Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comment renforcer les muscles du dos en appui sur le ventre avec un gros ballon? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. C'est un exercice d'extension, notamment sur la zone des lombaires. Les lombaires qui est la zone la plus solide, mais la plus fragile aussi à la fois, car c'est là où on trouve le plus souvent les problèmes du dos, comme les lombagos ou les hernies discales, notamment entre la 4e vertèbre lombaire et la 1re vertèbre du sacrum. Alors c'est pour ça que c'est très important, voire indispensable, de renforcer le bas du dos avec ce genre d'exercice. Alors comme d'habitude, on va voir l'exercice de base et plusieurs variantes en fonction de son niveau. Et si vous êtes prêts, eh bien on y va tout de suite, c'est parti. Pour cet exercice d'extension lombaire, on est en appui ventral sur un Swiss ball. Le buste est complètement relâché, les jambes elles sont tendues et les pieds en appui sur un mur pour plus de stabilité. Et puis à partir de cette position, on va venir réaliser une extension du buste. On presse le pubis contre le ballon pour bien fixer et stabiliser le bassin. Tout le temps de l'exercice, on garde les jambes bien tendues pour stabiliser l'équilibre. Et dans cette première version, les bras sont maintenus croisés devant la poitrine. Cet exercice va renforcer principalement l'ensemble des muscles spinaux, érecteurs du rachis, le carré des lombes, muscles du bas du dos, toute la zone des lombaires, et dans une moindre mesure, les grands fessiers et les ischio-jambiers à l'arrière des cuisses. Dans cette première variante que tu peux utiliser en mettant le dos des mains au niveau du front, on immobilise la partie haute du dos, localisant ainsi l'effort sur la partie basse des muscles érecteurs du rachis. Et on va favoriser également une plus grande ouverture de la poitrine et des épaules. Dans cette deuxième variante qui ressemble un peu au fameux mouvement de Harlow, on provoque une élévation de l'épaule en effectuant un arc de cercle jusqu'au contact des mains et on revient dans la position initiale. Dans cette variante, en plus des zones musculaires ciblées dans le premier exercice, il va y avoir aussi un travail au niveau des épaules avec les 3 faisceaux du deltoïde, tous les faisceaux du trapèze et tous les fixateurs d'épaule et d'omoplate sont aussi impliqués. Pour la respiration, comme dans tous les exercices d'extension, on inspire lors de l'élévation du buste et on expire lors du relâchement vers le bas. Troisième variante, on va tenir l'ensemble du corps bien aligné, les bras tendus vers le sol, un peu comme si on voulait faire une planche sur le Swiss ball. On va procéder à une élévation des bras à l'horizontale, ce qui va impliquer, en plus des muscles du bas du dos, des fessiers et des arrière-cuisses, tous les muscles de l'arrière des épaules et le haut et le centre du dos, notamment avec les muscles rhomboïdes qui vont venir resserrer les omoplates. Concernant la respiration, tu inspires en levant les bras avec l'ouverture des épaules et tu expires en les rabaissant. Dans cette quatrième variante, peut-être l'une des plus complètes, on va venir travailler toute la partie postérieure du corps, l'arrière des cuisses, les fessiers, tous les muscles du dos et les stabilisateurs d'épaule. Le principe étant de garder les bras bien tendus du début jusqu'à la fin de l'exercice, toujours le pubis bien appuyé contre le ballon et les jambes tendues pour stabiliser l'équilibre. Le retour en flexion est important aussi pour relâcher et assouplir l'ensemble du dos, notamment la zone sacro-lombaire. Et enfin, dans cette dernière variante, tu n'as pas besoin d'avoir les pieds au contact avec un mur. Il s'agit d'élever le bras et la jambe opposée tout en contrôlant le mouvement. Donc ça va demander un peu plus de gainage, un peu plus d'équilibre, mais très efficace donc pour le travail du bas du dos et toute la partie postérieure. Au niveau de la fréquence de travail, tu peux utiliser un seul ou l'ensemble des exercices
sur par exemple 3 à 4 séries de 10 à 20 répétitions en fonction de ton niveau. Et surtout, c'est important de prendre une récupération adaptée à chacun entre chaque série. Et puis après tout travail de renforcement musculaire, on va venir relâcher et faire quelques étirements des parties qu'on a travaillées. Là, je suis en appui ventral, donc sur le ballon, et on va se relâcher tout simplement. Peut-être on peut faire des petits balancements en allant des bras vers les pieds et vice versa. Le corps est complètement relâché et là ça va détendre et étirer un petit peu tous les muscles du dos. Et puis dans cet autre exercice, je peux venir mettre le ballon devant moi, les genoux légèrement écartés avec les fesses contre les talons. Je vais procéder à un étirement des épaules et j'allonge toute la colonne vertébrale pour étirer le dos. Je peux éventuellement faire aussi des petits mouvements de va-et-vient. Sur l'inspire, je peux venir relâcher le dos en remontant le buste en dos arrondi et j'expire en étirant le dos vers l'avant et en poussant le ballon devant moi. Et si tu veux accentuer l'étirement des épaules, donc à ce moment-là, j'aligne le bassin au-dessus des genoux et je vais venir éloigner mon ballon. Les bras sont posés au-dessus, le dos est plat, complètement aligné. Et là, on sent un étirement beaucoup plus intense sur toute la zone scapulaire. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu. Dites-moi-le dans les commentaires ou même si vous l'avez essayé. Quant à nous, on se voit très vite pour de nouvelles aventures. Et comme d'habitude, restez en forme, restez curieux. Salut!